côté plus blanc que l'autre, non? Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce samedi après-midi. Moi ça va comme d'habitude, comme tous les jours et comme tous les samedis quand je suis avec vous. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les Funko Pop. Aujourd'hui je vais vous montrer mes 66 Funko Pop. Ça commence à faire nombreux. Ça commence à faire un nombre plutôt. Avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle que j'ai commencé une chaîne Sims qui se met ici ou ici, qui se met dans le petit et vous avez toutes les informations en barre d'infos. Voilà. On va commencer cette découverte de ma collection pop par American Horror Story, l'une des meilleures séries de ces 10 dernières années en termes d'horreur. C'est celle-là et on va commencer par, alors je ne vais pas tous les déboxer parce que j'en ai 66 à déboxer. Et puis il y en a que je ne veux pas déboxer par rareté, par flemme. Première pop de American Horror Story, c'est la pop de Holden de la saison 5, Hotel, qui est comme ceci. Alors je vous les montre pas tous en détail parce que sinon ça va être vraiment long pour vous comme pour moi. Derrière nous avons toute la collection, du moins une partie de la collection, parce que on n'a pas la comtesse dans cette collection derrière, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais bon voilà. Donc ça c'est la première pop de Holden. On va passer à la deuxième, qui est toujours dans la saison 5 Hotel, et c'est James March, donc c'est James Patrick March, voilà. C'est l'une de mes premières pop que j'ai eues de American Horror Story, si ce n'est que la première, il me semble, hein, oui. Monsieur March, on aime. On continue cette collection d'American Horror Story avec la saison 3, Coven, avec Mariamo. Je la trouve vraiment très jolie celle-là. Walou. Je vous la montre d'un peu plus près. On peut voir qu'elle a un serpent autour d'elle, je suis fan. Je vous montre aussi la collection de derrière. Voilà. Pour l'instant, de la collection de Coven, j'ai que celle-là, en espérant en avoir d'autres, mais bon, les Funko d'American Horror Story commencent à se faire rares ou à coûter très cher. Alors bon, pour l'instant, voilà. On va continuer cette dernière pop de la collection d'American Horror Story avec la pop de Twisty le Clown en mode normal. Parce qu'il existe une Funko Pop sans masque. Je vous la mets, voilà. Je vous la mets ici, la version sans masque. Et moi j'ai la version avec masque. Hein, la version sans masque est de la... Je crois que c'est la Comic Con ou un truc comme ça, une convention qui date un peu maintenant. Dans la collection de derrière, on peut avoir Elsa Mars, Pepper et Sarah Paulson, mais en... elle est de tête là, les sorciamoises. On a des pop de la saison 1, on a des pop de... Enfin, d'American Horror Story, on a les pop de la saison 1, de la saison 3, de la saison 4, de la saison 5. Voilà. Ils n'ont pas fait de la pop de saison 2, ce qui est très dommage, ni la 6, qui est vraiment très dommage, en sachant que c'est ma saison préférée. On va continuer avec une pop que vous avez déjà vue normalement, si vous me suivez depuis un petit moment. J'avais fait une ouverture de celle-là. C'était une ouverture catastrophique, il ne faut pas se mentir. Hein. Enfin, surtout avec une boîte catastrophique. Bon, voilà. Cette pop est la pop de Ghostbusters, du film, mais avec les filles, comme on dit. C'est la pop de Kevin. Alors celle-là, je vais vraiment vite y passer dessus, parce qu'on a pu la voir en détail dans une de mes vidéos précédentes. Je vous invite à aller la voir, je vous la mets dans le petit et en barre d'infos. Prochaine pop qu'on a pu voir déjà aussi dans une de mes vidéos où je montrais mes 19 Funko Pop à l'époque, j'en avais que 19. Maintenant je vous rappelle que j'en ai 66. N'hésitez pas à me dire combien vous en avez en commentaire, me dire combien de pop vous avez, je lirai ça avec plaisir. Du coup, prochaine pop, et c'est la seule malheureusement pour l'instant de cette collection, c'est la collection de Stranger Things. Alors, c'est la seule que j'ai. C'est l'une des premières que j'ai achetées, si je ne me trompe pas. C'est Movie Moments. Ça veut dire que c'est une pop qui reprend un moment de la série, du film. Et c'est celle-là pour l'instant. J'ai pu la montrer plus en détail dans une de mes anciennes vidéos. Alors, je vous invite à aller la voir, si vous voulez, bien évidemment, voir comment elle est déboxée. Prochaine collection qui est juste à côté de moi,
Et c'est la collection de mon Disney préféré. Il s'agit de la collection de Hercule. Le Disney Hercule, pour l'instant, j'en ai que 2. Mais ça va vite changer, je pense, parce que je suis un grand fan de cette collection. Je la trouve très 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 jolie. Et on va commencer avec la Funko de Hades en version normale, parce qu'il existe une version Chase, c'est-à-dire une version un peu plus rare. Pour l'instant, j'ai la version normale. La version Chase, je vous la mets là-haut aussi. Elle est en rouge. Et je pense que c'est possible que je me la prenne un de ces jours. Mais bon, voilà. Du coup, voilà, j'ai déboxé la pomme de Hades. Alors, bon, je vous la montre vite fait parce que bon, je suis pas le meilleur en mode de déboxage, hein, on va pas se mytho. Mais elle est très très jolie, faut pas se mentir. En plus, avec les cheveux un peu transparents, on adore. Et la deuxième et la dernière, malheureusement, de la collection de Hercule. Il s'agit de Phil, le petit copain, enfin, le pote, l'entraîneur de Hercule, comme ceci. Alors, je vous ai pas montré tout à l'heure, mais derrière, on peut avoir toute la collection de Hercule. Il y a Hercule Megara, Hercule bébé et Pégase bébé. Il n'y a pas, par contre, on en a quand même beaucoup plus hein, de la collection d'Hercule. On a Zeus, on a Hercule qui est sur Pégase, on a une nouvelle de Hades qui est sortie il n'y a pas longtemps, on a même 2 je crois. On a une autre de Hercule qui est sortie aussi il n'y a pas longtemps. Vraiment, celle-là, c'est ma collection préférée et je suis fan. Faut que je m'achète les autres, mais voilà. Faut les trouver aussi et ça commence à être compliqué de trouver les pop de Hercule. Prochaine collection, il s'agit de la série qui a fait un carton quand elle est sortie et il s'agit de la série Squid Game. Alors, j'en ai 3 de celle-là, il n'y en a que 6, enfin, du moins derrière, il y en a 6 à collectionner. Alors c'est vraiment une collection qui peut aller très très vite à acheter. Voilà. Alors là, on a le numéro 456. Je ne prononcerai pas son prénom parce que bon, on va être dans le caca. C'est bien la vérité. Donc voilà, derrière, je vous montre aussi derrière, on peut avoir tous ces personnages qui sont ici. On en a 3 nous. On a la première qui est ici, le numéro 456. On a ensuite le numéro 1 qui est ici. Voilà, il s'agit du petit vieux de la série. Voilà. Et en dernier de cette collection, et on va avoir un garde en forme de cercle. Parce qu'on a en fait le cercle, on a le carré et le triangle en Funko aussi. Mais derrière, on a que le cercle. Alors je ne sais pas pourquoi. Est-ce que les autres sont des exclus? Je me souviens pas vraiment, mais bon voilà. Prochaine collection maintenant, il s'agit des icônes. Il s'agit de la pomme de Marilyn Monroe. Elle est vraiment très 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 jolie. On va la déboxer et on va voir tout ça. Et voici la pomme de Marilyn Monroe. Alors normalement elle a un socle, mais là je lui ai pas mis, mais elle en a un. Alors c'est pour ça c'est compliqué de vous la montrer, mais voilà, c'est une scène mythique de Marilyn Monroe. Si je me trompe pas, elle en a 2 ou 3 de Marilyn. On va continuer avec les pop du président Kennedy d'Amérique de je sais plus quelle année, on va pas se mentir. Donc il s'agit là de JFK. Derrière on peut voir qu'on a sa femme Jimmy Carter et Ronald Reagan, des présidents américains aussi. Et j'ai aussi la pop de sa femme Jackie Kennedy qui est ici. Prochaine collection, il s'agit du jeu Kingdom Hearts et pour l'instant j'en ai qu'une et sincèrement je pense que j'en aurai toujours qu'une à voir plus tard. Je vous mets la collection derrière si on arrive à la voir. On voit pas. Non, bref, c'est pas grave. On peut en avoir 3. C'est des jolis pop. Malheureusement, bon là on a une étiquette de prix qui ne veut pas s'enlever, mais bon. Pas tout avoir dans la vie. Et on continue avec la série de Riverdale. Et on va commencer avec le personnage de Jughead Jones. Voilà, comme ceci. Je vais vous montrer derrière toute la collection qu'on peut avoir. On peut avoir Archie, on peut avoir Cheryl, on peut avoir Betty Cooper et on peut avoir Veronica Lodge. Dis bonjour à la caméra. Coucou!
On continue avec la pop de Regimental, de toujours la série Riverdale. J'ai 3 pops de cette série-là. Voilà. Et derrière, en fait, c'est une autre collection, mais de la même série. C'est-à-dire que derrière, ce ne sont pas les mêmes personnages. Et on pourra avoir Archie, Betty, Veronica, Reggie, Kevin, Keller et Juggen Jones. Et la dernière de Riverdale, il s'agit de Betty Cooper, que vous avez pu déjà voir dans une de mes vidéos quand j'ai fait l'ouverture. Alors je ne vais pas la déboxer parce qu'on l'a déjà vu déboxer et du coup on va se répéter. Et on va continuer dans une autre série. Prochaine Funko Pop que je vais vous montrer est celle-là, c'est du Disney Le Roi Lion. Il s'agit de Mufasa, c'est l'une des premières, si je ne dis pas de bêtises, enfin première collection complète Le Roi Lion qui est sortie. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est ça. Hein. Voilà, on peut avoir Mufasa, voilà. Et la deuxième box, la deuxième pop, il s'agit de Rafiki, mais il s'agit cette fois-ci du film, c'est-à-dire du live action et non du dessin animé. Voilà. Et derrière, je vais vous montrer aussi vite fait la collection qu'on peut avoir derrière. Prochaine collection, il s'agit de la Reine des Neiges. Et on va commencer avec la pop de Elsa. Mais en fait, c'est la Reine des Neiges, mais c'est la Reine des Neiges 2. Parce que la première, je ne les ai pas. Du moins pas encore. Du coup, je vous montre bien évidemment ces pop et je vais les déboxer. Donc on peut voir que derrière, il y a énormément de pop de la Reine des Neiges. Et voilà du coup la pop de Elsa quand on la déboxe. Bon, elle est bien. Voilà, rien à dire sur elle. Bravo. Et prochaine Funko Pop, il s'agit de Anna de la Reine des Neiges, notre collection de la saison 2, enfin du moins de la Reine des Neiges 2. Vous pouvez voir derrière que ce ne sont pas les mêmes. Voilà. Et je vais vous la déboxer. Et voilà la pop de Anna du couronnement, si je me trompe pas. Enfin, du moins, je ne sais plus. Ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas vu ce Disney. Mais elle a plein de détails, à vrai dire. J'avais jamais remarqué. Voilà. Je vous la montre d'un tout petit peu plus près quand même. Voilà, magnifique. Super. Et on continue. Alors, celle-là, c'est une Funko Pop hors Disney. Parce que là, on va attaquer le Disney. Et je peux vous dire qu'il y en a extrêmement beaucoup. C'est ce qui me prend la plus grande partie de ma collection. Et il s'agit de la pop de l'ours qu'on a déjà vu, si je me trompe pas, ou pas d'ailleurs. Si, on l'a déjà vu celle-là dans une de mes vidéos. Et c'est l'ours en coca. On adore. Et on va continuer avec deux pop qui sont vraiment des très grandes pop. C'est des pop jumbo, je crois qu'on appelle. Je sais plus vraiment le nom. Excusez-moi. Et pour commencer ces grandes pop, on a la pop de Wall-E du Pixar. Wall-E, elle est vraiment très jolie. Je ne vais pas vous la déboxer parce que de 1, je ne déboxe jamais les grandes pop. De 1 parce que c'est vraiment très compliqué. Et de 2 parce que c'est vachement long. Ce qui est exactement la même chose. Elle est vraiment très jolie. Elle fait vraiment toute ma tête. Et on adore en fait. Et la prochaine pop, il s'agit de Mickey. Mickey pour les 90 ans. Et elle est vraiment très jolie aussi. Bon, on peut voir derrière les 3 autres pop. Ils sont en jumbo aussi. Non. Derrière, il n'y a que 3 pop en mode normal. Des pop qu'on a pu voir tout au long de cette vidéo. Et voilà. Et on peut voir qu'elle est en édition spéciale. Alors, est-ce qu'elle est encore en commerce? Je ne sais pas. Prochaine Funko Pop, il s'agit de la pop de Mickey en mode Noël, qu'on a pu déjà voir dans des vidéos que j'ai déjà tournées sur la chaîne. Du coup, on va pas s'attarder plus dessus. On peut voir derrière toute la collection avec Minnie Porcinet et Winnie Ourson. Prochaine Funko ici, il s'agit de la pop de Jack en mode vampire de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Elle est très jolie celle-là. J'en ai pas beaucoup, enfin j'en ai pas d'ailleurs, de Monsieur Jack. Et on aime bien. Voilà, on aime bien. On continue avec le Disney, le Pixar. En avant, celle-là c'est la seule que j'ai pour l'instant. À chaque fois, je dis je les veux, mais bon, à chaque fois, je m'en achète une autre collection, bien sûr. Derrière, on peut en avoir, on en a 4 dans la collection.
Donc c'est vraiment une collection qui peut se faire très vite. Mais pour l'instant, elle est toujours là. On va continuer avec la collection Ralph 2.0 qui est juste ici. On a déjà pu la voir celle-là dans une vidéo. Je vous mets la barre en haut. Et on va pas s'attarder dessus parce que vu la gueule de la boîte, ça me fait mal au cœur. On continue avec Ralph, cette fois-ci, du monde de Ralph, de toujours Ralph 2.0. Et j'ai fait une vidéo dessus. On va pas s'attarder aussi non plus dessus. Et la dernière, Funko de Ralph aussi, que j'ai fait une vidéo aussi dessus. Ma première vidéo Funko. Et je vous la déboxe aussi. Du coup, c'est pour ça qu'on va pas s'attarder dessus plus que ça. Prochaine Funko Pop, il s'agit de la pop de Toy Story 4, exactement. Pour l'instant, c'est la seule que j'ai. Pour l'instant, j'ai bien dit. Mais à chaque fois, j'ai dit ça. Je l'ai déjà déboxé en vidéo. Elle aussi, alors je ne vais pas la déboxer aujourd'hui, mais derrière on peut vraiment avoir tous les personnages de Toy Story 4 et ça, c'est pas tombé dans l'oreille dans le sou. En bio, je vous mets tous les liens de mes pops que j'ai pu trouver, qui sont sur internet et tout ça, qu'on peut encore acheter. Je vous mets tout ça en barre d'infos. On va continuer avec la Funko Pop de Blanche-Neige des 90 ans, si je me trompe pas. Ouais, non, des 80 ans de Blanche-Neige, j'arrive pas à parler, qui est juste ici. Elle est vraiment très très jolie. Derrière, on peut voir toute la collection. Je les veux tous, bien évidemment. Mais bon. Prochaine collection, il s'agit de Belle, mais enfin de Belle de la Belle et la Bête, mais avec toutes les princesses, en mode dansé d'ailleurs. Voilà. Je l'ai déjà déboxé plusieurs fois. Alors on va vraiment pas du tout s'attarder dessus. Surtout que à ce qui paraît celle-là c'est une fake. Et à vrai dire je crois que c'est vrai malheureusement. Alors on va encore moins s'attarder dessus. Je vais un peu vite, je suis désolé. Mais bon on a vraiment beaucoup de pop à présenter. Et j'ai encore plein de pop au-dessus de ma tête. Et c'est pas fini. Prochaine pop, il s'agit du Disney Soul ou Soul ou comme vous voulez, qui est sorti sur Disney Plus en décembre 2021, il me semble, le 25 décembre 2021. C'est un très bon Disney, je trouve, et on n'en parle pas assez, c'est très dommage. Mais bon, voilà. Et là, on a eu j'ai eu Joe Gardner. Yes, on valide. Prochain Disney, il s'agit de la Reine des Neiges, enfin la Reine des Neiges, pas du tout, de la méchante reine en version diamant de la série 4. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait deux personnages ou un de chaque Disney dans une série. Voilà, je sais pas si vous avez bien compris, mais comme ça, et derrière, on avait plein de personnages mélangés. Et elle en fait partie. Et c'est une édition spéciale parce que je crois qu'elle est diamantée. Voilà quand la pop de la méchante reine est déboxée. Elle est vraiment pailletée de partout. J'en ai plein les doigts, mais bon, c'est pas grave. Enfin, plein les doigts. J'en ai un... Oui, j'en ai plein les doigts en fait. Voilà. On va continuer dans les méchants. Et la toute dernière pop que j'ai achetée à ce jour, c'est la pop de Maléfique dans la collection, du moins dans la série Vilain, où on va avoir que des pop des méchants Disney. Et ça, c'est bien. Je les veux toutes, vous imaginez. Mais voilà, on peut avoir Lady Tremaine avec, avec Lucifer. On peut avoir le Capitaine Crochet, enfin... On peut avoir Cruella, on peut en avoir pas mal, et ceux-là, je vais bientôt les acheter, je pense. Voici la pop de Maléfique, une fois déboxée. Elle est vraiment très jolie, avec son corbeau, et... Oula, je vais la faire tomber. Et ses habits. Prochaine collection, on va aller, celle-là, on va aller avec du Pinocchio. Enfin, du moins du Geppetto, là, en l'occurrence. Mais le Disney, c'est le Disney de Pinocchio. On peut avoir derrière toutes les pop de Disney du Pinocchio. Je ne vais pas les déboxer non plus parce que je les ai déboxés avec vous dans une vidéo qui s'appelait je ne sais plus comment. Deuxième et dernière, il s'agit de la fée bleue du Disney Pinocchio. Même là-bas, on va pas la déboxer. Je l'ai déjà déboxée. Vous l'avez déjà vu et je vous invite à aller la voir si ce n'est pas déjà fait. Prochaine princesse Disney, il s'agit des princesses Ultimate. Je crois que ça s'appelle, je suis pas sûr du nom, mais il me semble que c'est ça. Et
Et il s'agit de Tiana. Pour l'instant, de La Princesse et la Grenouille. Voilà, je vous montre derrière les 4 autres, enfin du moins les 3 autres. Mais c'est bizarre parce que je crois qu'on en a beaucoup plus de ça. Alors ça doit être une série, une autre série. Enfin du moins une autre collection de la même série. Voilà du coup la pop de Tiana avec Naveen dans sa main. On voit pas des masses, hein. Mais bon, voilà. J'ai toujours failli la faire tomber. Prochaine collection, il s'agit de Monstre et compagnie ou Monstre Academy, je ne sais plus. Et non, c'est Monstre Compagnie. Oui, c'est celui-là. Il s'agit, de Sully quand il se cache. Je vais vous la déboxer aussi. Derrière, on peut avoir toute la collection comme d'habitude. Je vous la déboxe et on continue. Et du coup, voilà, la pop est vachement lourde. Hein. Même la boîte, quand elle est dans sa boîte et tout, elle est vraiment très lourde. On peut la voir avec sa passoire et tout là. On va continuer dans le Disney du moins dans le Pixar Les Indestructibles. Et il s'agit d'une édition spéciale. Non, d'une édition limitée, pardon. Ouais, édition limitée. Elle était dans une convention, je crois. C'est ce qui a marqué sur l'étiquette verte. Voilà. Et il s'agit de Vortex, je crois son prénom en français, il me semble. Hein. Et derrière, on peut avoir toute la collection des Indestructibles 2. Et voici la pop déboxée de Vortex. Alors, franchement, je crois que je ne l'avais jamais déboxée, mais elle est vachement jolie. Et, voilà quoi. On aime bien, franchement. Et la dernière pop, on va dire, de tout mon mur de Funko Disney, il s'agit de Jasmine. Et celle-là, c'est de la série 5. Voilà. Comme la série tout à l'heure pour la Reine des Neiges, pour la méchante reine. Sauf que là, c'est Jasmine. Je vais dire Yasmine. Allez. On continue cette vidéo. Pour vous, c'est toujours la même vidéo. Moi, ça se passe en 2 jours. J'ai tourné tout ce que vous avez vu avant, j'ai tourné hier. Et là, on va continuer ce soir, du moins aujourd'hui. On va continuer avec Disney, toujours et encore, avec les Funko Pop de la collection La Belle et la Bête. C'est la dernière collection, c'est pour les 30 ans. Et alors, première pop, il s'agit de la bête en mode quand il va prendre sa douche ou son bain, je sais plus trop. Elle est vraiment très jolie, celle-là. Derrière, on peut voir toute la collection qu'il y a. Donc on peut avoir Belle, on peut avoir Gaston, on peut avoir Big Ben, on peut avoir Lumière, on peut avoir la Bête et une autre Belle en mode villageoise. Et du coup, voici la Funko une fois déboxée. Elle est vraiment très jolie, elle est très lourde. Elle est encore plus lourde que la pop de Sully, j'ai l'impression. Mais franchement, elle est très jolie, elle a plein de détails. Et c'est super. Prochaine Funko Pop, il s'agit de la garde-robe de la Belle et la Bête. C'est une édition limitée, voilà, je cherchais le mot. Elle est comme ça. Alors derrière, on peut avoir les 4... alors, si je me trompe pas, c'est les 4 premières Funko Pop qui sont sorties de la Belle et la Bête. Mais je suis pas sûr de ce que je dis. Et elle est vraiment très jolie. Du coup, voilà la garde-robe. Elle est vachement jolie. J'aime beaucoup. Il y a plein de petits détails. Et enfin de petits détails, du moins les portes et tout. C'est vraiment bien fait. J'aime bien. On continue toujours avec la pop de la Belle. Cette fois-ci avec un livre dans la main. Voilà, c'est une édition limitée ou une édition spéciale. Une édition limitée d'une convention, je suppose. Ouais. Convention 2021, elle est très jolie aussi. Derrière, on a les mêmes premières pop que tout à l'heure. Et du coup, voici quand elle est déboxée. On va continuer avec la pop de Gaston, de la nouvelle version pour les 30 ans. Celle-là, elle est très jolie aussi. Voici la pop une fois déboxée. Il y a plein de petits détails comme d'habitude. Hein. Voilà. On adore, on aime, en plus c'est Gaston, c'est un méchant, quoi demander que mieux. On va continuer cette fois-ci avec la pop de Lumière de toujours la Belle et la Bête. Hein. On continue encore et encore, il reste encore 2 pop de la Belle et la Bête. Et voici Lumière. Et voici encore l'avant-dernière pop de la Belle et la Bête, et il s'agit de Big Ben.
Alors on peut voir derrière qu'il me manque juste une seule pop et c'est la pop de Belle avec... Ah non, il m'en manque deux, pardon. Il me manque deux pop et ce sont les deux Belles. Mais je pense qu'il faudra que je me les achète bientôt là, parce que ben voilà. Très jolie pop aussi. On continue. Et on continue avec la dernière Funko Pop. Il s'agit de la Funko Pop de Zip. De la Belle et la Bête, toujours et encore. Hein. C'est la dernière pop de la Belle et la Bête. Il est vraiment très joli. Et on continue avec les deux dernières pop de Disney. Et cette fois, il s'agit de Wall-E en version Pride, LGBT, arc-en-ciel, comme vous voulez. On adore, je vous l'ai déjà montré dans une vidéo. Et la deuxième pop, il s'agit de toujours la même collection. Il s'agit de Mickey. Et elle est vraiment très jolie aussi. Voilà, voilà. On va continuer dans l'avant-dernière collection. Et c'est une collection où il y a un peu de plein d'univers. C'est pour ça que j'appelle ça une collection autre. Et on va vite passer dessus parce que je vous les ai déjà montrés tous en détail dans de précédentes vidéos. Alors, il s'agit la première de Assassin's Creed, le jeu ou Assassin's Creed. Il s'agit de Aguilar, très jolie pop aussi. Prochaine pop de la collection autre, il s'agit de la pop de du film Harry Potter. Il s'agit de Peter Pettigrew, je sais pas trop comment on dit. Voilà, voilà. Prochaine Funko, il s'agit du jeu Freddy Nightmare, je crois, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Et pour l'instant, il n'y a que Freddy, hein, voilà. Prochaine pop, il s'agit de Black Widow de Marvel. C'est la seule de Marvel que j'ai pour l'instant. Pareil pour Harry Potter et pareil pour les autres que je vous ai montrés. Mais il faudrait que je m'améliore dans cette collection. Prochaine Funko Pop, il s'agit de BB-8 de Star Wars. Alors, il faut savoir que je n'aime pas Star Wars, mais je l'ai reçu dans un pack où il y en avait 3 ou 4. Du coup, bon, je vais pas dire non, hein. On me les a offerts. Avant-dernière pop de la collection autre. Et il s'agit de Vlad, mais de Dracula. C'est un film, ça, hein. Je veux m'acheter les... Il y en a que 3, enfin, il y en a que 4 dans la collection qui est derrière. Donc bon, c'est une collection qui peut aller très vite. Mais comme à chaque fois, je m'en prends une autre d'une nouvelle. Du coup, ça va jamais vite. Et la dernière pop, il s'agit de Edward Cullen de Twilight. Très bien aussi. On peut voir derrière toutes les pop de Twilight. Du moins une partie, parce que je crois qu'elle est en 2 collections, celle-là. Les amis, on va aller à la toute dernière collection. Et il s'agit de Suicide Squad. Alors là, on peut avoir, alors je ne sais pas comment il s'appelle, je ne sais plus. Killer Crow, ouais, le crocodile, quoi. Wally Walou, très joli aussi. On valide. Deuxième pop de Suicide Squad, il s'agit de Deadshot. Je l'ai déjà déboxé, il me semble. Je voulais déboxer elle d'avant, mais je suis pas arrivé, la boîte ne veut pas s'ouvrir. Enfin, j'arrive pas à sortir le perso, alors bon, on va pas forcer. Et derrière, on peut voir toute la collection, il y en a énormément. Un jour, peut-être, je me les achèterai. Du moins, j'espère. Il s'agit de la collection de films Bird of Prey, je ne sais pas comment on dit, de Harley Quinn. J'en avais déjà montré, je crois, mais pas celle-là. Il s'agit de Undress. Alors, pour vous dire la vérité, je me souviens absolument pas de son prénom en français, mais je crois que c'est ça aussi, mais je suis vraiment pas sûr. Donc voilà, on peut voir la collection de derrière. Deuxième Funko de toujours la même collection, il s'agit de Black Canary, c'est ça, yes, c'est ça. Et toujours la même collection de derrière, on va pas... Enfin voilà, il s'agit de Romain Sionis. Un accent incroyable, hein. Voilà. Vraiment très très jolie pop aussi. J'allais oublier les pop de Once Upon a Time, en plus ça sont juste derrière moi. Mais cette fois-ci c'est vraiment la dernière des collections. Alors, c'est la pop de Belle de Once Upon a Time, toujours. Jouée par Emily Ramin. Voilà, voilà. Celle-là, je voulais déjà déboxer, je crois. Toute dernière pop, et il s'agit du prince charmant de Blanche-Neige de Once Upon a Time. Hein. Vraiment très très jolie, celle-là aussi. C'est une des pop qui est, je crois, compliquée à avoir, comme les pop qui sont toutes derrière. Toutes ces pop qui sont compliquées à avoir, mais j'ai David, enfin j'ai le prince charmant, et je suis très très content. Et voici les amis, la fin de cette présentation de toutes mes Funko Pop. Je vous rappelle que j'ai quand même 66 pop, du coup c'est allé assez vite, donc désolé si ça dérange, mais je vous mets mon compte Instagram Funko Pop ici. Du coup les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo, et on se retrouve mercredi prochain pour la
pour des vidéos sur ma chaîne Sims, parce que je vous rappelle que j'ai une chaîne Sims que j'ai ouverte il n'y a pas longtemps, alors n'hésitez pas à aller vous abonner, à liker, ça fait plaisir. Voilà, on se dit soyez sages mais pas trop, et à bientôt.